Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, nous sommes vendredi, c'est notre dernière émission de la semaine. Écoutez, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en pleine forme et que vous allez aborder ce week-end et ce mois de décembre du mieux possible. Eh bien, je vais commencer tout de suite à répondre à vos questions. La première question nous est posée par Béatrice. Béatrice, bonjour. Alors, après une rupture de 3 ans avec Daniel, vous vous revoyez de temps en temps. Il s'est pacsé avec son ex. Il dit toujours « vous aimez ». Est-ce que je pense que votre relation peut reprendre ou devez-vous passer à autre chose ? Écoutez, moi je vous dirais une chose, Béatrice. Prenez véritablement les choses comme elles viennent. Je pense que dans sa démarche, il est sincère. Je pense que il n'est absolument pas, il ne joue absolument pas avec vous dans le sens où il se dit bah tiens, si j'agis comme ça, ce sera pas mal. Bon, après, moi, Daniel, je trouve pas que ce soit forcément l'homme qui vous corresponde, l'homme qui soit adapté à votre personnalité. Et en tout cas, au-delà de votre personnalité, à la route que vous souhaitez mener, à la route que vous souhaitez prendre, on va dire, pour les années qui viennent. Donc, moi, je vous dirais, vous avez envie de le voir, vous le voyez, vous passez des bons moments parce que je pense qu'il y a un véritable échange. Je pense que c'est pas du tout fin ni vain. C'est une bonne relation, mais de là à dire que voilà, que ce soit extrêmement génial, on va quand même être mesuré pour l'instant, Béatrice. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées depuis. Voilà, et ensuite nous passerons à la question de Pascal. Pascal, bonjour. Alors, quand vous vois-je trouver du travail, vous n'avez aucune réponse positive à toutes vos candidatures. Alors, effectivement, ne désespérez pas, puisque pour moi, vous allez effectivement trouver du travail. Et vous allez trouver du travail, je pense, par un appui, par quelqu'un qui va vous aider. Et cette personne est masculine. Je pense plus que ce soit un homme qui, justement, va vous ouvrir une porte ou va vous permettre de trouver chaussures à votre pied. Il y a peut-être aussi, je dirais, on sent qu'il y a des changements, on sent qu'il y a une évolution, on sent qu'il y a une transformation. Moi, j'oserais dire que vous allez trouver du travail avant votre prochain anniversaire. Il y a quand même une chose qu'il faut voir, Pascal, c'est que vous n'êtes pas dans des périodes qui sont terribles, terribles, terribles. Pour preuve, regardez depuis à peu près 2 ans et demi, on ne peut pas dire que ce soit folichon. Vous me parlez du travail, mais je pourrais vous parler d'autres secteurs qui ne sont pas non plus tellement épanouissants. Bon, en revanche, moi je trouve que la période en ce moment est idéale pour activer, pour foncer, pour vous former, pour développer, pour quelque part, écoutez, prendre le taureau par les cornes, ça me paraît être la bonne phase, la bonne période. Parce que je dirais depuis, on va dire, 1 an, vous êtes réellement bloqué. Vous êtes réellement, tout ce que vous entreprenez, ça fait pchit.
hein, pour reprendre une expression d'un de nos anciens présidents de la République, qui a fêté ses 80 ans hier d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a du travail. Bon, ça va prendre quand même encore un peu de temps, mais vous allez repartir du bon pied, ne vous inquiétez pas. Et ensuite, voilà, ça s'exprimera, je dirais, de manière plus positive. Donc, pas de déprime, pas de stress, ça va venir. Angélique, bonjour. Alors, Angélique, bonjour, et vous vous appelez Cyril. D'accord. Donc, je suppose que... Alors, vous vous appelez Cyril, enchanté Cyril. Est-ce que vous allez pouvoir aller à Lyon au 1er de l'an au niveau financier? Bon, on va regarder si vous allez pouvoir y aller. Alors, effectivement, vous avez envie d'y aller. On sent que tout est fait pour que vous y alliez. Mais ça risque de bloquer quand même, hein. C'est pas évident. Moi, ce que je vous encourage à faire, parce qu'en fait, je trouve que financièrement, il y a des dépenses qui ne devraient pas être. Il y a des dépenses qui sont peut-être liées à des coups de cœur ou voilà, où on dépense comme ça. Et ça manque un petit peu quelque part de rigueur. Et effectivement, Cyril, vous avez traversé une année. Depuis un an, ça devient franchement difficile. Moi, ce que je puis vous dire, c'est que aujourd'hui, oui, vous pouvez y aller, mais c'est vraiment un énorme sacrifice. Et quelque part, la logique, la rigueur voudrait que vous n'y alliez pas, en quelque sorte. Voilà. Alors, est-ce que vous allez préférer l'amusement à la rigueur? Effectivement, moi, je dirais que on ne vit qu'une fois. Hein. Faut quand même être réaliste, mais ça bloque quand même. Hein. C'est pas évident. Donc, pour moi, voilà comment je verrais les choses. Vous allez y aller, mais ça va être un sacrifice financier. Schématiquement, c'est ça. C'est-à-dire que si vous faites passer le plaisir, ce sera comme ça. Voilà. Mais ma nature dirait qu'il faut être rigoureux. Colette, bonjour. Alors, est-ce que Ludovic va pouvoir continuer à gérer son auto-entreprise d'informatique? Écoutez, ça me paraît quand même difficile, hein. Il y a des choix qui vont devoir être faits. Je pense qu'il y a une réorientation. Je pense que financièrement, c'est pas viable. Je pense que il y a quand même l'idée de transformation. Je pense qu'il va repartir sur d'autres bases, à mon avis. Voilà. Alors, il a été très stressé cette année, Ludovic. Il a eu pas mal de soucis. Il n'a pas pu agir comme il le souhaitait à sa guise. Et je pense que l'année prochaine va être un tournant. Janvier va être un petit peu décisif pour lui, va être un mois que je sens un peu difficile, justement sur tout ce qui est administratif, papier, etc. Et j'ai la sensation qu'il va
repenser les choses parce que là, en l'état actuel, ce n'est pas viable. Donc pour moi, il va repartir sur de nouvelles bases, il va être obligé de changer, il va être obligé de quelque part de casser pour reconstruire. Mais il va reconstruire. Et l'année prochaine est quand même une excellente année, Colette. Donc c'est quelque part une mauvaise chose quand on le voit à froid comme ça, quand on est dans le feu de l'action. Mais c'est une bonne chose puisque ça va lui permettre de repartir sur de nouvelles bases qui vont être beaucoup plus positives. Donc c'est vraiment une année où il doit booster, où il doit foncer, où il doit avancer, où il doit... Pour moi, il y a des bonnes nouvelles de toute façon sur le plan professionnel l'année prochaine. C'est une année d'ouverture. C'est une année où il va pouvoir commencer à développer des choses, mais par rapport à sa structure, moi je pense qu'elle doit être changée. Sylvie, bonjour. Alors, vous avez une visite pour votre maison ce matin à 9 heures. Cela va-t-il se conclure par l'acte définitif de vente ? Eh bien écoutez, j'ai l'impression que oui. Je pense que votre question n'appelle pas un développement important. Écoutez, pour moi, il y a la vente de votre maison qui est là, qui est présente. Donc voilà, ça va vous remplir de joie, de bonheur, d'allégresse. Voilà, vous tenez le bon bout. Sylvie, bonjour. Alors, vous êtes en arrêt maladie de longue durée depuis 2 ans. Vous aimeriez savoir ce que je pense de la proposition de votre employeur de vouloir vous faire un licenciement en rupture conventionnelle. Écoutez, moi je pense qu'il y a quand même des choses qui doivent être discutées par rapport à cette proposition. Je ne suis absolument pas un amateur de droit du travail, donc je ne peux pas vous dire déjà ce que j'en pense par rapport à la législation, par rapport à la loi, mais par contre au niveau des cartes, je puis vous dire que pour moi, je dis pas qu'il y a anguille sous roche, mais il vous prépare peut-être quelque chose qui n'est pas forcément toujours intéressant. Donc je pense qu'il faut prendre vos renseignements. Vous avez soit des syndicats, soit des avocats, soit des personnes qui sont tout à fait, je dirais, aptes à vous renseigner. En même temps, moi je pense qu'il faut engager des discussions, il faut engager des pourparlers. Je pense que ce n'est pas... je pense que tout n'est pas encore complètement clair. Donc pour moi, déjà c'est un bon point puisque c'est une démarche qui est entamée, qui n'est pas mauvaise pour vous. Je vous vois protégé par rapport à cela, donc il ne va pas vous arriver une mauvaise chose dans cette histoire, mais prenez vos renseignements auprès d'une personne. Et je trouve qu'il y a même un homme qui va
vous aider. C'est un homme d'un certain âge, je pense qu'il a une expérience ou une connaissance du droit du travail et qui va pouvoir vous dire, bah non, vaut mieux agir comme ceci, vaut mieux agir comme cela. Donc de toute façon, il faut que vous traitiez ce dossier avec quelqu'un et non pas seul. Mais je pense que ça va bien se dérouler pour vous. Alors, j'ai l'impression que le système de tirage au sort est très sensible aux Sylvie aujourd'hui, hein, parce que là, c'est... Alors, ce que j'espère, c'est qu'elles se suivent et que les réponses vont se suivre, puisque pour l'instant, c'est un sans faute. Les réponses que j'ai faites à nos deux premières Sylvie sont quand même extrêmement positives. Donc, voyons pour notre troisième Sylvie de l'émission. Sylvie, bonjour. Est-ce que je vois une amélioration? Heureusement que c'est moi qui ai validé les questions et je sais que cette question porte sur votre santé. Voilà, alors n'hésitez jamais à bien évidemment poser des questions simples, mais quand même mettre la nature de votre question. Parce que si c'est pas moi qui valide, je vais me retrouver avec un grand point d'interrogation. Voyez-vous une amélioration? En quoi? Bon, en même temps, vous me direz, je suis voyant, je devrais le savoir. Alors, on va regarder pour votre santé comment elle va évoluer. Alors, écoutez Sylvie, année fatigante, année lassante, année difficile sur le plan de la santé, sur le plan énergétique, à tout niveau. Ça a été une mauvaise année. Eh bien écoutez, sommeil, ossature, enfin tout y passait. Mais j'ai l'impression que vous allez retrouver un petit peu de niaque. Alors, je dis pas que vous allez vivre une amélioration, voilà, passer d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire d'une grosse fatigue à une tonicité extrême. Mais entre les deux, il y a un juste milieu. Et je pense que vous allez petit à petit retrouver de l'énergie. Ça, c'est sûr. Il va falloir peut-être aussi adapter votre nutrition. Il va peut-être aussi prendre du L72. Je ne sais pas si vous prenez des médicaments pour dormir, mais évitez, à mon avis. Hein, essayez de prendre plutôt une médication à base de plantes ou à base d'homéopathie. Ça vous va très bien. Si c'est ça que vous faites, je trouve ça super. Bon, mais en tout cas, stricto sensu pour votre santé, pour moi, vous allez reprendre du poil de la bête. Voilà. Donc, tranquillement, mais sûrement. Mais dites-vous, vous êtes dans des périodes qui sont fragiles et qu'il faut être très attentif. Catherine, bonjour. Alors, votre relation avec Jean-Paul s'est essoufflée et se termine. Avez-vous pris la bonne décision? Écoutez, je ne sais pas depuis combien de temps vous étiez avec Jean-Paul, mais votre relation a toujours évolué d'une certaine manière. On va pas dire en dents de scie, c'est pas exactement ça, mais bon, c'était pas forcément des plus excitants. Hein. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin de vous amuser, qui avait besoin de rigoler, qui avait besoin de vous détendre, qui avait besoin d'un homme qui soit un peu fanfaron, et j'ai pas l'impression que Jean-Paul correspondait aux caractéristiques que je viens d'évoquer.
hein, disons-le tout nettement. Donc, pour moi, c'est pas... il y avait un petit côté, c'est certainement un travailleur, c'est certainement quelqu'un, je dirais, d'agréable, quelqu'un... Mais bon, faut rire quoi dans la vie, et ça manque un petit peu de gaieté tout ça. Bon, ensuite, alors, vous posez la question, ai-je fait le bon choix? Par rapport à ce que je viens de vous dire, bien sûr sans connaître votre situation, et le fait que vous me disiez oui, répond tout naturellement à votre question. Non, vous n'avez pas à regretter, c'est votre choix, c'est vous qui l'avez décidé, même si il y avait une sorte d'attirance, il a un côté sécurisant, il a un côté, effectivement, il a un côté un peu reposant, mais il est sur sa planète, il fait des tas de choses de son côté, voilà, c'est pas quelqu'un qui est forcément dans l'échange. Vous avez beaucoup d'humour, vous avez toujours envie de rire, vous avez une petite pointe de sarcasme, voilà. Du haut de votre âge, hein, sans vouloir le dire, vous avez gardé quand même un esprit très jeune, physiquement, moralement, voilà, pas lui. Mais bon, d'une certaine manière, il vous manque. Alors, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Alors, donc nous allons passer tout de suite à notre avant-dernière question qui nous est posée par Claude. Claude, bonjour. Allez-vous retrouver un emploi stable bientôt ? Bon, j'imagine, bien que vous soyez quand même quelqu'un de positif, de solide, de déterminé, vous avez quand même vécu pas mal de désagréments dans votre vie, hein, ça n'a jamais été rectiligne et uniforme, hein, votre évolution s'est toujours faite en dents de scie, par des grandes ruptures, des grands changements, des grandes phases dépressionnaires. Cette année, enfin depuis un an on va dire, vous traversez une phase qui est rude, qui est, je dirais, hivernale, hein, qui ne vous permet pas de vous installer, de vous redynamiser comme vous le souhaiteriez. En revanche, moi je puis vous dire quelque chose, c'est que la vache maigre, c'est terminé. Vous allez vivre un changement, un tournant important dans votre travail l'année prochaine. Ce n'est pas simple, hein, loin de là. Je vous encouragerais presque même à développer votre propre entité, de mettre en valeur vos connaissances, parce que je vous ressens quand même dans un travail qui est spécialisé ou qui fait appel à des techniques spécifiques. Mais pour moi, oui, vous allez retrouver, mais c'est pas simple du tout. Mais je trouve que l'année prochaine vous donnera beaucoup plus de liberté pour agir, vous permettra de plus facilement rebondir que cette année. Cette année, je dirais, vous vous êtes tracassé pour vos finances, vous êtes tracassé pour votre morale, vous êtes tracassé pour votre physique, vous êtes tracassé pour l'affectif, pour votre famille, pour tout. Là, quelque part, vous allez vivre comme une sorte de redémarrage. C'est un second souffle. Donc il faudra être actif. Il y aura un peu de nervosité, un peu de tension, disons-le, mais je pense que ça ira quand même dans la bonne direction. Mais on n'a pas des cartes simples, donc c'est pas forcément aisé, mais il y a un redémarrage. Alors, la dernière question nous est posée par Chantal. Chantal, bonjour. Alors, vous avez relancé le Procureur of 27 comme je vous l'avais conseillé. Aurez-vous une réponse en début d'année ?
Oui, vous aurez des nouvelles. Ce ne sera pas forcément en janvier, mais effectivement, il y a l'indice de nouvelles qui ressort dans ce jeu de discussion, d'échange, de prise de décision, choses qui ne sont pas encore complètement réglées, mais c'est sur une bonne route, c'est sur le bon chemin, Chantal. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Alors malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous rejoindre après le chat pour poursuivre nos échanges. Je suis obligé de filer tel l'éclair, mais nous nous retrouvons lundi. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et merci pour votre présence et votre fidélité. Bye bye.